Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Toutes vos publicités et montages vidéo ainsi que des conseils en communication, veuillez nous contacter. PSTV, nous sommes auprès de vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Alors vous êtes sur One Man Show, on se connecte, on partage le show chronique du net actualité. Donc nous allons faire un détour, notamment nous allons passer par l'actualité internationale. Donc on partage le show, nous sommes bien live, Vous êtes sur One Man Show avec Edim Kai. On partage le show dans les groupes inbox. Nous n'allons pas mettre du temps, nous allons passer un bon moment ensemble. Nous allons décortiquer l'actualité, notamment de ce qui se passe sur le net et un peu partout dans le monde. On partage le show, nous sommes live. Alors on partage le show dans les inbox, s'il vous plaît, dans les inbox, partagez. Information capitale. Dans la diaspora, un peu partout. Nous allons faire le tour du net, le contour. On partage le show dans les inbox, partagez. Nous sommes bien live. On partage le show. Donc je suis en train de faire le partage dans les inbox, notamment sur le lien sur WhatsApp. Donc nous sommes bien live en ce moment. Chronique du net, actualité. Vous êtes sur One Man Show. Et Dim Kai. On se connecte. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. On se connecte, on partage le show. Partagez pour ceux qui ne sont pas là. Information capitale dans la diaspora pour nous les Congolais et les Congolaises. Notamment nous allons faire le tour à l'international. Vous êtes bien au courant de ce qui se passe. Alors chronique du net, actualité, breaking news. Yalla, tozo panzandeke. Ah, kabeno kuyeri. Ben Kabula. Connectez-vous. Donc nous sommes aujourd'hui jeudi 5 septembre 2019, on partage le show, vous êtes sur One Man Show. Bonsoir à toi Bemba Mayakamba, bonsoir à toi Benim, bonsoir à toi David Bungati. Partagez le show, merci de participer. Mbemba Mayakamba, Victor Matondo, merci de participer. Général Vadou, Abunara Boutata. Donc Kabeno Kuyiri Ben Kabula. Comme vous le savez, ici c'est chez les Congolais. Ah, beto quand tu sinaga, ça me coûte ta quoi, tu combien t'es. Vous n'en croyez pas ça. Vous êtes au banga, les camotes, le baga, n'est-ce pas là? Ah, on l'ingue, l'unga, t'es au talanga, ah, m'ga qui m'a vu ma maman. Benawa.
Connectez-vous. Bien. Mambo in benu sala. Na kacha diaspora. Muke zozil benya. Ah ouais. Ya tala mun be. Yo tala ngate, zo tala bisote, zo panzandeke. Vous êtes sur One Man Show. Donc, nous allons mettre un peu de magie derrière, histoire de mettre l'ambiance. Comme d'hab, hein. On va partir, démarrer le show dans quelques minutes. On met l'ambiance. C'est parti, One Man Show. Yalla. Vous êtes sur One Man Show. Tata Kai, Tata Vadou. Ah, bonsoir, Bunkazi. Donc, on partage le show Kabeno, Kouyiri. Donc, on programme ce soir Chronique du Net, actualité. Actualité internationale et domestique. Je pense qu'il y a un. Sur One Man Show. Donc, on partage le show. Kabeno, Kouyiri, Kabeno. Connectez-vous. Donc, partagez le lien sur WhatsApp. Je vais partager le lien sur WhatsApp. Pour tous ceux qui sont amis avec moi sur WhatsApp, repartagez le lien. Sur One Man Show. Repartagez le lien. Vous êtes sur One Man Show. Repartagez le lien qui est sur WhatsApp. On partage le show, Kabeno, Kouyiri, Beno ni bolwe, Kalou Kabakako. Vous êtes sur One Man Beno. Show. Vous êtes sur One Man Show, on se connecte. Connectez-vous. Donc le lien sur WhatsApp, partagez le lien sur WhatsApp. Ceux qui sont sur WhatsApp avec moi, partagez. On partage le show. Vous êtes sur One Man Show. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Matricule 22 et que FI, on partage le show. Marcel Malonga, on partage le show. Merci de participer les gars. Toso Pandandeke, dernier tour d'horizon. Nous allons partager le show Kabeno. Amem Kaboulé. Kam Dagochin. Amem Lembo, Lembo. Wenye Moussapiangain. Kabolandeko, 242, 242. Ah ouais, One Man Show represent Warrior. It's going down. Connectez-vous. On se connecte. Bonsoir Laure Nicole. Merci de participer. On partage le show. Comme d'habitude ici, c'est un besoin d'amour. Hein? Tolingana, Bakongolais Tolingana. Recevez les cœurs. Comme d'hab, recevez les cœurs. On partage le show. Vous êtes sur One Man Show. Tolingana, vous êtes sur One Man Show. On partage le show. Donc nous allons mettre le chronomètre à 5 minutes. 5 minutes. Nous allons prendre 5 minutes. Pendant ce temps, on partage le show. Le chronomètre est set up à 5 minutes. 5 minutes. 4 minutes remaining. Let's roll. On partage le show, les gars. Nous sommes Panzandeke. Ah, Kouyiri, hein. Kouyiri. Parfait, Bihani. Merci de participer. Vous êtes sur One Man Show. Matiele Kouyiri, Bantuba, donc, Tungumbashi. Live Sabuna. Connectez-vous. Ozo salaba live na nenge moko ko saknetre le kola ba bola ncheti donc, hein. Bantuba lumbo zaban samu. Ah, tela ni manalo tela Vous êtes sur ngongwa. One Man Show. On partage le show, nous sommes à 4 minutes. Partagez dans les groupes, inbox. Kabeno Kouyiri, Matiele Kouyiri, Ben Kabula, Mamme Beba. Ah, Kamo Titantu, Takwe Kote se Abeno. Titantu Cho, Boula Cho Lumbochi. Hein? Ceux qui ont des idées mal placées contre l'unification de la diaspora. Ceux qui attendent, qui veulent faire des lives, qui ont prévu des lives là. Et vous nous télé. Sala ni mana lu sala. Molo la funda karuna. Vous êtes sur One Man Show. Donc vous êtes sur One Man Show, on partage le show de Panzandeke. Connectez-vous. Armand Boyard, merci de participer. On partage le show. Charlem Bindika aka Koundé, merci de participer. On partage le show, on reçoit les cœurs. Nous sommes à 3 minutes. 3 minutes remaining. Let's go. It's going down, people. It's going down. Let's get ready for Rumble, people. Connectez-vous.
Alors on se connecte, on se connecte, on se connecte, on se connecte, on se connecte. Let's share it. On partage le show aux États-Unis, un peu partout. Bonsoir à la diaspora congolaise partout dans le monde. Comme vous le savez, nous avons tenu à montrer notre indignation. Donc nous avons prouvé par A plus B. Même si vous êtes deux, vous êtes trois, la diaspora peut représenter tout le reste qui ne sont pas venus. Ah, ça va, ça va. Cadeau Yelena ou cadeau Yelena, ma kena cadeau, bazogi na mboka na cadeau. Bango ba kanisa ki bango yana diaspora, ko bete la biso tolo. Oh, talanga bateau. Bonsoir à toi, Michel Pacom, merci de participer. Pacom in the house, baby, vous le faites. Ah ouais. Nous sommes à 2 minutes, on partage le show. Nous sommes à 2 minutes. Il est 20h15. Ceux qui viendront suivre le show, ça sera une rediffusion malheureusement. Là, nous sommes live. Alors, on partage le show. Il n'y a pas assez de partage là. Vous êtes sur One Man Show. Tozo panzandeke. Vous n'avez télé. Vous pensez moi, vous zoba tu yangase. Vous botem pas tu sigirin saki. Vous lobby ma kamba bien. Connectez-vous. Tu bete liyo ma boko. Et mes os mama ibi. Bienvenue à toi sous la locomotive, merci de participer. On partage le show. Gildas Wilfried, bonsoir à toi, merci de participer. Nous sommes à 1 minute 50, recevez les cœurs, recevez les cœurs. Vous êtes sur One Man On Show. partage le show. Bienvenue à toi Guy Atsaka, merci de participer. Nous sommes à 1 minute 42. Tokabola, 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 kabeno kuyiri, kabeno kuyiri. Na nuechi kafi. Ah, kambo tingiya. Batelecho. Ah, Benota Wayange. Vous êtes sur One Man Show. Kubula ni mana lu kubula lumuti. Bolo la funda ka kondani. Je m'en fous. Connectez-vous. Ah oui, j'avais dit. Donc, au cas où vous ne le savez pas, officiellement, ici là. Vous êtes sur One Man Show. Donc, c'est la chaîne de l'opposition. Nanko. Ça veut dire, vous pouvez venir dire tout ce que vous voulez. Oh, c'est la démocratie. Oh, je ne sais pas comment. Mais dans la démocratie aussi, on a le droit de choisir. Ici, c'est la chaîne de l'opposition. Donc, pas de PCT ici. Nanko. Ça sera argument contre argumentation. Enquête contre enquête. Chronique contre chronique. Vous avez assez de gens là-bas qui font des trucs pour vous. Maintenant, c'est comme ça ici. Donc, pour tous ceux qui sont épris de justice, de liberté, les Congolais, il n'y a pas de parti pris au chien Nabino. Anti-Sassou, merci. Oh là là, vous vous blaguez. Hein? Donc, on partage le show, nous sommes en 24 secondes. Topanda, 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 topanda. Bienvenue à toi, Oli Kaki, merci de participer. Stéphane Kalanda, merci de participer. On partage le show. Tozopanda, Tozopanda Kalamingité. Vous êtes sur One Man Show. Nous sommes live. 4 minutes, 4 minutes, 4 minutes, 4 minutes, 4 minutes. Tobanda. Ah, ouais. On va revenir sur la manifestation là tout à l'heure. Hein? Pour l'instant, on cache d'abord ça. Donc, bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. La diaspora congolaise, nos femmes congolaises, nos hommes congolais, les jeunes enfants à travers le monde, bonsoir. Donc, comme d'habitude, nous avons développé cette chronique du net, One Man Show, KI TV, afin de promouvoir la prise de conscience, afin de promouvoir les bonnes mœurs dans la diaspora, afin de donner aussi l'information en temps réel dans la diaspora, dans les diasporas, pour tous ceux qui sont épris de justice. Donc, ce que yawa, hein, kozalaka na yo tribal, kolinga makamona biso tapu biso tozalaka contre Sassou. Faut partir déjà. Maintenant, si tu viens avec un faux profil, écoute, reste tranquille, ne commente pas pour faire du mal aux gens ici. Parce que même quand tu viens avec un faux profil, je vais t'attraper. Je vais avoir ton numéro, donc je vais même te bloquer en direct et je vais te montrer, c'est-à-dire que je vais activer le téléphone. Hein? Je vais activer Esprit en gros, si tu viens avec un faux profil, je vais activer ton téléphone, c'est-à-dire ta caméra de loin et tu seras visible. Et si tu n'utilises pas la caméra, je vais activer le GPS pour te décortiquer là où tu es. Donc ici, nous ne sommes pas ici pour provoquer les gens, nous sommes ici pour promouvoir le vivre ensemble, le bon vivre.
Des gens civilisés. Ah oui. Moi, vous connaissez. Quand moi, hein? Vous qui faites des lives, là. Désolé, je suis désolé. Donc, breaking news ce soir. Donc, avant de rentrer dans nos propres sujets à nous, hein, qui nous concernent les Congolais, et les lives et tout ce que vous avez fait ici, là, vos bêtises que vous avez entendu concocter, vous attendez le week-end, hein, pour commencer à nous pomper avec vos lives bizarres, là. Hein? Donc, on n'est pas là-bas. Mettre un peu le volume, là, sur le... Voilà. Voilà, là, c'est mieux comme ça, il y a plus de volume. Donc, nous allons rentrer dans l'actualité internationale. Nous allons parler notamment du football et tout ce qui se va avec, qui se passe à l'international. Ensuite, tozongile pa la biso moko. Donc, mundo nganelu sa. Nako chabino na sani. Ngati na zabati bantu bea. Batakwe zolo tintwari. Ah oui, hein. Donc, ici, là, moi, je parle le congolais wa le zeb. Moi, je parle le laré, na munuku tuba, na bien soni. Je mélange ici. Donc, faut pas venir me tricard ici, là. On se y a. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Nous allons passer à l'actualité internationale. Ensuite, on revient vers chez nous. Suite aux violences xénophobes en Afrique du Sud, de nombreuses personnalités nigérianes ont appelé au boycott des entreprises sud-africaines. Abuja a annoncé des mesures décisives. Have you lost control, Prime Minister? Impasse au Royaume-Uni sur le Brexit. Désavoué par les députés, le Premier ministre Boris Johnson a déposé une motion pour convoquer des élections anticipées. Et en fin de journal, gros plan sur un as du freestyle au Nigeria. Est-il incroyable, comme on le surnomme, s'est inspiré de son idole Lionel Messi. À la une, les violences xénophobes en Afrique du Sud. Les images tournent en boucle sur les réseaux sociaux. Toujours les mêmes scènes comme sur ces images montrant des personnes en larmes. Dans le meilleur des scénarios, ou poursuivis par leurs bourreaux, attaqués par les flammes, brûlés et laissés pour morts. Le ministre éthiopien des Affaires étrangères a condamné ces attaques. Moussa Faki Mahamat, de son côté, le président de la Commission de l'Union africaine, a également condamné les attaques. Il a demandé la protection des vies et des biens et que les auteurs des violences soient poursuivis. Et pour marquer la profondeur de leur mécontentement, un conseiller du président nigérian Muhammadu Buhari a déclaré à la BBC que Abuja va boycotter le Forum économique mondial sur l'Afrique qui a lieu cette semaine au Cap. Le ton monte dans les rues d'Abuja au Nigeria. Les forces de l'ordre font face à une population très en colère. Dans le viseur des manifestants, l'enseigne sud-africaine Shoprite. Beaucoup de Nigérians ont répondu aux appels au boycott. Ils sont là pour soutenir leurs compatriotes expatriés en Afrique du Sud, victimes des récentes violences xénophobes qui ont secoué la nation arc-en-ciel. Ces 3 jours d'émeutes en Afrique du Sud, qui ont fait au moins 5 morts, suscitent colère et indignation sur tout le continent, y compris ici au Nigeria. Le gouvernement nigérian essaye de soutenir ce qui est en train de se passer pour protéger la vie et les biens de ces gens, pendant que notre peuple nigérian meurt au quotidien. Nous protestons à cause de ce que fait le gouvernement sud-africain au Nigérian. Nous ne sommes pas heureux parce que nous sommes de bons citoyens et nous travaillons en partenariat avec eux. Ils possèdent Shoprite, ils possèdent MTN, ils possèdent GoTV et beaucoup d'autres choses. Nous sommes fatigués et malades de tout ce qui arrive. Dans les rues de Johannesburg, en Afrique du Sud, le calme est revenu, mais les tensions sont toujours aussi vivaces. Ici, à Coronationville, une banlieue pauvre de la capitale économique, un drame s'est produit ce mardi. Une personne a été tuée lors des émeutes. Selon un témoin oculaire, c'est le propriétaire d'un magasin, un ressortissant somalien, qui a porté le coup mortel après l'attaque de son commerce. Ce qui s'est passé ici, c'est que les gars se sont précipités dans le magasin et ont commencé à tout vandaliser. Le propriétaire du magasin est venu et il a tiré. Je lui ai dit de ne pas tirer. Il a tiré. J'ai couru, j'ai essayé d'attraper les petits garçons qui étaient juste là. Le dernier gars qui est sorti était un homme de couleur. La foule l'a d'abord accusé, puis ils m'ont accusé à mon tour. Mais ce n'est pas de notre faute. On essaie toujours d'aider. Tu vois ce que je veux dire? Après tout, c'est notre pays et ces gens nous prennent nos emplois et des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de travail pour nous ici.
Les tensions communautaires pèsent de plus en plus dans les grandes villes du pays sur fond de chômage et de pauvreté galopante. Et le spectre du racisme et de la xénophobie n'est jamais très loin, continuant d'hanter les esprits en Afrique du Sud. La deuxième visite du pape François en Afrique subsaharienne. Il s'agit d'un périple qui le conduira au Mozambique, à Madagascar et à Maurice. Son prédécesseur Jean-Paul II avait visité ces mêmes pays en 88 et 99. À l'ordre du jour de la tournée, la pauvreté, l'environnement et la corruption, en somme, les grands problèmes qui se posent au continent. Au Mozambique, un pays qui se remet encore des ravages causés par le cyclone Idai, première étape de la visite papale. En mars dernier, Idai a tué au moins 600 personnes et laissé des centaines de milliers d'autres sans abri. 6 mois plus tard, de nombreuses personnes à Beira, la région la plus touchée, sont toujours sans abri et n'ont pas de quoi se nourrir de façon adéquate. À l'intention des sinistrés, le pape a enregistré un message vidéo avant son départ du Vatican. Ce sera une joie pour moi de proclamer l'Évangile parmi votre peuple, qui se distingue de par sa diversité, peuple issu de la rencontre de différents groupes ethniques et qui bénéficie donc de la richesse de différentes traditions culturelles et religieuses. François, surnommé le pape des pauvres, se rendra ensuite sur la grande île Madagascar, l'un des pays les plus pauvres du monde. Là-bas, il va célébrer une messe spéciale dans une cathédrale avec une animation assurée par l'un de ses anciens élèves, le père Pedro Opeka. Madagascar a perdu près de la moitié de ses forêts au cours des 60 dernières années. Par conséquent, le pape lancera pendant son séjour un message en faveur de la protection de la faune et de la flore. La tournée du pape François se terminera avec une escale de 8 heures à l'île Maurice. Son message à Maurice sera axé sur la lutte contre les inégalités nord-sud et sur la lutte contre la corruption. Le député examine en ce moment même un projet de loi qui est destiné à empêcher la Grande-Bretagne de quitter l'Union européenne sans un accord sur des questions telles que le commerce, les finances et les droits des citoyens. Le Premier ministre a déclaré que si cette loi est adoptée, il déclenchera des élections, mais pour ce faire, il a besoin du soutien des 2/3 du Parlement, ce qui semble peu probable. En 2016, le Royaume-Uni votait pour le changement lors d'un référendum. Mais 3 ans plus tard, c'est un flou total qui règne sur le pays. Le Parlement britannique a voté hier soir pour une première étape visant à bloquer le Royaume-Uni d'un scénario de sortie de l'Union européenne sans le moindre accord, ouvrant donc la voie à une élection. Je ne veux pas d'élection, le pays ne veut pas d'élection. Mais si la Chambre vote en faveur de ce projet de loi demain, eh bien le public devra choisir qui ira le 17 octobre au siège de l'UE pour régler cette question et faire progresser ce pays. Mais il se peut que Boris Johnson n'obtienne pas cette élection immédiatement, parce qu'il a besoin d'une majorité au Parlement. Et l'opposition, le Parti travailliste, ne souhaite pas d'élection tant qu'une loi interdisant un Brexit sans accord ne sera pas votée. Donc voici ce qu'il peut se passer dans les prochains jours. Si élection il y a, elle peut avoir lieu dès le mois prochain. Une extension de la date de sortie semble aussi possible, mais cela nécessite un accord avec l'Europe. Et si l'opposition remporte l'élection, alors un nouveau référendum pourrait avoir lieu. Can you win a general election? Is Brexit out of your hands, Minister? C'est donc tout un gouvernement qui vit une journée avec une énorme pression sur leurs épaules, car l'horloge tourne pour le Royaume-Uni et trouver une issue à cette crise inédite semble plus difficile qu'ils imaginaient. Dorian progresse sur le littoral sud-est des États-Unis, rétrogradé en catégorie 2. L'ouragan faiblit mais devrait tout de même engendrer d'importants dégâts, notamment en Floride. Les Bahamas ont été ravagés par Dorian qui a causé des dégâts sans précédent. Bilan provisoire, 7 victimes. La chef de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, va définitivement retirer son projet de loi controversé sur les extraditions vers la Chine, ce qui sera une concession majeure aux manifestants pro-démocratie. La présentation de ce projet a donné lieu à des manifestations violemment réprimées par la police. Et puis Paris tente d'enrayer l'escalade entre Washington et Téhéran en négociant l'octroi d'une ligne de crédit à l'Iran pour compenser les effets des sanctions américaines. En clair, 15 milliards de dollars couverts par les 3 pays européens signataires de l'accord de Vienne, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni. Ce montant représente environ la moitié du revenu pétrolier annuel perçu par Téhéran en l'absence de sanctions.
J'ai commencé le foot freestyle il y a 8 ans et mon père m'a montré des vidéos de Messi, Ronaldinho, Okocha et j'ai commencé à m'entraîner. J'adore le foot freestyle parce que je suis doué. À l'école, j'aime bien divertir mes camarades de classe. J'aimerais devenir joueur de foot freestyle professionnel et voyager dans le monde entier. Sa manière de coller le ballon sur le haut de sa tête et de jongler avec un deuxième en même temps, mec, c'est juste incroyable. C'est vraiment très difficile à apprendre, hein. La plupart des joueurs de foot freestyle, la majorité d'entre eux n'arrivent pas à le faire. Moi-même, je n'y arrive pas. Je me réveille tous les jours à 4h30 du matin, je m'entraîne et je vais à l'école. Après l'école, je vais au terrain et je joue au football avec mes coéquipiers. J'aimerais beaucoup jouer pour les plus grands clubs comme Barcelone, le Real Madrid, Chelsea et les Super Eagles du Nigeria. L'Angola se retrouvera dans ce tour de classement dans le même groupe que les Philippines et ça tombe bien parce que l'Angola a battu les Philippines ce matin, c'était leur première victoire dans ce mondial. La Côte d'Ivoire et le Nigeria seront dans le même groupe de ce tour de classement avec la Corée du Sud et là aussi ça tombe bien puisque le Nigeria a enregistré sa première victoire ce matin face à la Corée du Sud justement et le Sénégal également dans ce tour de classement en compagnie de l'Allemagne, du Canada et de la Jordanie. Mondial 2022, quelques résultats pour vous, 0-0 entre l'Éthiopie et le Lesotho, 1 partout entre le Soudan du Sud et la Guinée équatoriale, la Namibie va battre l'Érythrée 2-1 et 1 but partout également entre le Burundi et la Tanzanie. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Merci d'avoir suivi ce tour international des nouvelles. Donc, comme d'habitude, hein, j'ai tenu à ce qu'il y ait un peu des nouvelles internationales pour certains Congolais, parce que beaucoup ne suivent plus la télé. Comme moi, par exemple, je suis rarement la télé, je suis plus un peu sur l'Internet et tout ça. Donc, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire documenter les autres? Ça fait partie aussi de la culture générale. Hein. Parce que nous devons être des gens très intelligents dans la diaspora et être au courant de tout ce qui se passe. On n'est pas des idiots. Je vous remercie pour les news du monde. Vous êtes super. Merci beaucoup, Marcel Malonga. Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer un peu dans ce qui nous concerne, nous. Hein? Bêtement Congolais, Bisso Congolais. Comme ça, les autres diasporas seront au courant de ce que nous faisons. Donc, comme vous le savez, nous avons eu une marche, un rassemblement dans la diaspora congolaise. Ce rassemblement était dû à l'arrivée de Nyongolog, hein, celui qu'on appelle Nyongolog, celui qu'on appelle le président. Je ne sais pas comment on va l'appeler, hein, moi je ne sais pas. Mais nous avons tenu à signifier notre indignation face à cet apanage des problèmes qu'on vit au Congo-Brazzaville au quotidien depuis 40 ans. Comme vous pouvez le constater, il y a eu pas mal des illustres, des gens de la diaspora qui font la politique ici, notamment Monsieur Tony Moudjilou et certains représentants qui ont voulu nous aider là-bas. Donc c'était un moment cordial où nous avons symbolisé en partie l'union. Car l'arrivée de Nyongolog nous a permis aussi de nous rassembler. Parce que nous devons encourager les bonnes initiatives. Là, nous devons encourager tout ça. Là, il n'y a pas eu seulement de part et d'autre. Mais nous avons tenu, mais vraiment tenu,
a lancé un message fort au sein de toutes les diasporas du monde jusqu'au Congo-Brazzaville que les Congolais sont unis aujourd'hui pour une simple et unique cause. Parce que je vous ai toujours dit, hein, le truc de Congolais là, hein, l'affaire du Congo là, c'était un petit souci. C'est un problème de rassemblement et d'union. Donc dans cette lutte là, pour la première fois, nous nous sommes tous retrouvés, l'une des premières fois, nous avons mis nos égos de côté. Maintenant, je sais que parmi vous, hein, il y en a qui sont fâchés, qui vont commencer à trouver des choses nulle part. Donc nous avons tenu vraiment à symboliser cette union face à Nyongolog, celui qui nous a mis dans des dettes atroces depuis des années. Donc nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet bien comme il faut. Ah benon tamala patika benon bobanda kikala. Vous savez, ce qui se passe en Afrique du Sud doit nous servir de leçon dans beaucoup d'aspects. J'ai reçu pas mal de vidéos où on mentionne l'Afrique du Sud. Mais dans cet aspect d'Afrique du Sud, vous avez pu l'entendre comme moi, c'est partout dans les réseaux sociaux. Il y a des Congolais à nous qui ont péri. Et certains présidents ont envoyé des avions là-bas chez nous. Là-bas en Afrique du Sud. Sauf chez nous. Maintenant, nous allons un peu commenter ce qui s'est passé durant ce rassemblement que nous avons tenu. Tous autant que nous sommes. Hein? Tous autant que nous sommes. Hein? Même ceux qui ne sont pas venus là-bas. Hein? Nous avons quand même représenté Nangro. Ah oui. On était là-bas, nous. Nous avons signifié notre indignation face à Nyongolog. Nous allons un peu commenter ce qui s'est passé durant son séjour ici. Ce que les médias français ont dit. Il ne faut pas venir nous dire à nous que c'est nous qui avons dit ça ou c'est nous qui avons commencé ça. Non, 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 non. Hein? Stevie Manseli, si tu veux faire des commentaires, tu viens faire ça à l'extérieur pour que tout le monde voit. Ah oui, hein? C'est la chaîne de l'opposition dorénavant. Parce que je ne vois pas ce que je veux dire. Franchement, je ne vois pas de quoi nous allons parler. Avec le pouvoir en place, que je les invite, les gens du PCT ici, venir me parler de l'action du président, sachant que c'est depuis 40 ans qu'ils sont là. Qu'est-ce qu'on peut se dire avec ces gens-là? Ils vont m'expliquer quoi que je ne sais pas. Moi aussi, je vis au Congo. Je vois ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils peuvent m'expliquer, eux? Après 40 ans. Je préfère inviter des gens ici qui ont des bonnes initiatives, qui parlent de la paix, qui symbolisent la paix. Moi, je ne peux pas inviter des gens qui sont dans des partis qui parlent de la paix, pratiquant la guerre dans la paix. Je suis désolé. Maintenant, c'est la démocratie. Vous avez parlé de la démocratie. Et j'estime que l'opposition a le droit d'avoir sa chaîne. Ils ont le droit d'avoir des personnes avec qui ils vont traiter. C'est tout. Faut pas venir me taxer ici que non, c'est la chaîne de... Non, je suis désolé. Les Sassouis, vous avez assez d'argent que vous avez volé après... Donc vous pouvez aussi voir aussi ceux qui font des lives en direct. Hein. Ils peuvent vous faire passer et commenter vos élucubrations de 40 ans. J'ai plus le temps pour ça, moi. Je suis désolé. Ah oui, quand il est là, Coco. Donc, nous allons un peu parler de tout ça. Hein? De ce que les médias français ont dit. Hein, eux-mêmes. Vous savez que Nyongolog est venu ici à bord d'un avion qui a fait peut-être aller-retour, hein, qu'ils ont loué à 400 000 et quelques euros. Je crois que ça fait 900 000 euros, quelque chose comme ça. On parle là à peu près de 400 et quelques millions de francs CFA, y compris le séjour, son séjour ici, là, à l'hôtel Bristol, parce que moi, j'étais au courant. Hein. Donc, à l'hôtel Bristol, il prend 2 étages souvent. Je le sais de quoi je parle. Hein. Ceux qui me connaissent savent dans quel domaine je travaille. Parce que moi aussi, j'ai une vie, je travaille. C'est pas parce que je suis là, je travaille. Donc, il prend le deuxième étage et le premier étage. Ça fait à peu près
Donc on parle à peu près d'1 milliard de francs CFA pour ce séjour-là qu'il a passé ici au Congo, en France. Et ça, c'est pas moi, hein, c'est pas moi qui dis ça. Hein. Je pense que les chaînes même françaises ont relié l'information. Mais il ne faut pas venir dire ici que c'est moi qui dis ça. Non, 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 c'est pas moi. C'est les chaînes. Les chaînes. Attendez, je vais chercher l'image en question. Parce que vous, quand on vous dit des choses ici, vous dites que voilà, qui fait exprès, hein, voilà, qui veut juste nous provoquer. Pardon. Naza Kounate. Attends, il est où? Qui me l'a envoyé déjà ce truc-là? Je vais chercher ça. Qui me l'a envoyé? Je pense que c'est ça. Je pense que quelqu'un me l'a envoyé hier soir. Ah oui, hein. Vous voulez douter ici, là. Je vous dis que nous avons gagné. Nous avons gagné. Hein? Nous avons gagné. Ah, je retrouve plus l'image en question. Mais en tout cas, les chaînes françaises ont commenté ça. Donc, c'est pas nous. C'est pas nous. Nous avons tenu à afficher notre indignation. Parce que il était hors de question, après avoir fait des téléguidés de marches au pays, venir nous narguer ici. Maintenant, vous devez comprendre une chose, les frangins, les amis. Moi, j'encourage, mais vraiment, tout ce qui est initiative de paix. Et c'est important. Très, très, très important. Quand on parle de l'unification dans la diaspora, c'est important. Maintenant, dans cette marche-là, ce que moi j'ai aimé, ce que j'ai apprécié, c'est le simple fait que M. Mapingu et M. Boukadja et tout ce monde qui était là se sont retrouvés pour une simple et unique cause, chasser Nyongolog. Parce que vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, j'ai vu sur la place de Paris des gens ici qui ont commencé à se vanter ici. Oh non, moi j'ai fait ceci pour le combat. Oh, nous on a commencé ce combat, ceci. Oh, lui il a volé. Oh, lui il a fait ceci. Mais je peux vous dire, tout ce que vous dites là, vous n'avez rien fait. On n'a tous rien fait jusqu'à présent. Nyongolog est toujours là. Nyongolog est toujours là. Personne ne peut se vanter ici d'avoir fait quelque chose dans la diaspora qu'en disant que moi j'ai terminé avec Nyongolog. C'est impossible. Maintenant les gens se retrouvent. Parce que vous voyez seulement l'aspect d'aller militer là-bas. D'aller faire ce retrouvement. Parce que non, c'était pas ça. C'était juste pour symboliser. Parce que quand vous le voulez ou non, même si quand vous accusez les autres, oh il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Ils travaillent avec Sassou. On s'en fout. Tant qu'ils parlent, ils dénoncent Sassou. Ça, on n'en a rien à foutre. Ce jour-là, moi, si il s'agit de chasser Sassou, même si je te déteste comment, si tu es là, ce jour-là, tu seras mon meilleur ami. Ah oui, hein, vous n'avez pas appris que quand il s'agit de nos intérêts, nous n'avons pas que le choix de nous unir. Moi, je ne connaissais pas M. Marc Mapingu. Pareil pour M. Boukadja. Pareil pour les autres. Je ne les connaissais pas. Mais compte tenu des ondes, j'ai commencé à parler des choses. Mais je me suis approché de ces personnes-là. Là, une seule et unique chose que j'ai comprise là-dedans, c'est des Congolais. Moi, je suis content quand je vois Faye faire voilà, s'unir. Moi, je suis content de voir tous les autres là s'unir. Mais vous trouvez quand même le moyen de chercher des poux aux gens. Ce combat-là, il ne s'agit pas de poste. Il ne s'agit pas de qui que ce soit. Que ce soit les Charlène Bindika que j'ai invité dans le show ici, là. Ils n'ont rien fait. Personne n'a rien fait ici. Personne. Mais vraiment. Personne. C'est-à-dire personne va me dire ici qu'il a le monopole du combat. C'est impossible. Ici, là, nous nous sommes retrouvés avec nos parents, les vieux, les jeunes. Nous avons symbolisé, nous avons envoyé un message fort au monde entier. Et d'ailleurs, toutes ces images-là, je les ai envoyées à NBC, chez un de mes amis qui travaille là-bas. Je les ai envoyées un peu partout dans les communautés anglophones, pour que les communautés anglophones-là puissent continuer aussi à en parler là-bas. Qu'on dise que les Congolais n'en veulent plus. Mais vous, quand même, vous trouvez le moyen
d'aller discréditer les autres. De dire aux autres que voilà, les Congolais ceci, les Congolais cela. Mais même si les Congolais sont mauvais, ça fait quoi? C'est vos parents? Cette initiative que nous avons eu à faire dans la diaspora. Parce que vous devez comprendre, il ne peut pas avoir des mesures. On ne peut pas jouer avec le feu et l'eau. Il ne peut pas avoir 2 poids, 2 mesures. Ce n'est pas possible. Ou tu es pour la dictature, ou tu n'es pas pour la dictature. Parce qu'il y a une chose que vous n'avez pas compris. Ça fait 40 ans, jour pour jour, que cette vieille classe politique est là. Et cette vieille classe politique ne pensait pas quand on vous dit rentrez au pays, c'est faux. Déjà même pendant les événements du but, on avait demandé à ces enfants-là de rentrer, on les a battus là-bas. Et j'entends dire d'autres personnes qui se sont érigées sur la place publique en moyen de leur téléphone, venez nous dire pendant le jour que nous voulons rassembler tous les Congolais pour être unis, nous sortir des balivernes sous prétexte qu'ils ont une certaine notoriété, parlant des vêtements, parlant de cette sous-culture qu'on appelle sapologie. On vient nous donner des leçons de morale en nous faisant comprendre que nous devons baisser, nous devons rentrer au pays parce qu'on doit baisser juste je ne sais pas quoi, comment on appelle ça, les droits, on doit construire. Mais vous devez comprendre, Sassou n'est pas dans l'objectif de construire quoi que ce soit. Ce n'est pas les Congolais qui vont provoquer Sassou. Hein. Ce n'est pas les Congolais qui disent, oh machin, Sassou. C'est Sassou qui provoque les Congolais. Quand vous êtes calme, il va toujours trouver un moyen pour vous énerver parce que c'est ça son pouvoir. Gérer le pouvoir dans la division totale. Mais on trouve quand même des gens qui veulent se ériger sur la place publique, nous parler un français, chercher à nous élaborer des choses ici. Et ce qui est curieux, hein, ces gens de personnes-là, toi tu viens sur la place publique, tu appuies le bouton de ton téléphone pour paraître live devant les gens. Et les gens écoutent ce que tu dis. Maintenant, quand les gens ripostent par rapport à ce qu'ils ont entendu sur ce que tu as dit, tu trouves qu'ils ont mal compris. Mais tu t'attendais à quoi? Tu t'attendais à quelle réaction des gens? Faut pas accuser les gens bêtement, dire que voilà, les gens sont contre toi. Parce que ce genre de comportement-là, c'est normal que les gens puissent penser que voilà, que tu as volé, que tu as été corrompu. Faut pas accuser les gens, c'est pas la faute des gens. C'est toi qui as pris l'initiative de faire un live et de parler. Et les gens ont pris le temps de t'écouter. Maintenant, les gens doivent te répondre aussi. Faut assumer tes dires. On est grand. Tu assumes ce que tu dis. C'est pas la peine de venir dire aux gens que les gens t'entendent t'accuser. On va te prendre des... parle partout. Non. Mais quand les gens sont épris de justice et que les gens veulent se rassembler, parce que être unis, le problème avec M. Mapingo Boukadja, même si d'autres vont décider de faire certaines choses, nous voulons l'unité. Où est le problème dans ça? Qu'est-ce que ça fait? Nous ne sommes pas dans le but. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent? Et ces gens-là, qui ne sont même pas capables de créer des usines, des tissus qui sont en train d'élaborer sous cette culture, veulent venir nous donner des leçons de morale à nous. À nous. Mais si moi je commence à décortiquer cette personne-là qui veut se ériger en donneur de leçons, en nous parlant d'un certain parti de centre, en prenant la jeunesse congolaise en otage, faisons-nous faire croire que parce qu'on est leader, on peut être leader, mais pas dans tout. On est leader sur un certain site. Dans le cas de ces personnes-là, ce sont des leaders en amusement. Qu'est-ce que la SAP peut nous apporter? J'avais dit qu'après la pluie vient le beau temps. Qu'est-ce que la SAP nous apporte? Parlons peu, parlons bien. Nous avons voulu parce que c'est un amusement, mais il faut savoir faire la distinction de chaque chose. Nous avons dans la diaspora des papas, des mamans, des parents qui ont fait des hautes études. Des études même en gynécologie. Des études qui ont des doctorats. Qui font tout même
pour sortir de cette dictature, parce que il ne s'agit pas d'une petite chose, il s'agit d'un dinosaure de plus de 40 ans. Alors, pour ceux-là qui pensent que quand nous nous sommes levés contre cette indignation, contre cette injustice, nous n'avons pas rêvé. On sait très bien que c'était un long combat, à longue haleine, parce qu'il s'agit de 40 ans. Maintenant, si vous êtes fatigué, hein, si vous n'êtes pas capable de continuer, il ne faut pas venir nous donner des leçons de morale ici. Parce que si je commence à décortiquer les personnes même qui viennent parler ici, là, qui n'ont aucun diplôme, aucune maîtrise de la langue française, qui sortent des élucubrations, qui nous prennent pour des énergumènes, ça ne passe pas. Ah oui, hein, je suis désolé. Maintenant, celui qui n'est pas d'accord, qui vient me répondre à moi ici. Vous vous levez bêtement comme ça, parce que vous avez atteint une stature, je ne sais pas, de sapologie. Vous devenez une figure publique. Vous voulez nous donner des leçons morales à nous. Qui vous a dit que Sassou est là pour coopérer avec qui que ce soit? Ces gens-là, ils ont, je ne sais pas, ils ont combien de milliards pour eux. Ils vont vous donner quoi? Si ce n'est pas le match vu que vous voulez aller faire au pays. Ces parents qui sont ici, là, qui ont des parents, qui ont des enfants ici, qui ne vont pas au pays, d'autres qui viennent demander l'asile politique ici. Vous voulez vous lever? Nous parler d'un parti de centre? Et puis tout ce qui est bizarre dans tout ça, vous voyez seulement le côté sentimental de la chose. Non, il ne s'agit pas de problème de sentiment ici. Il s'agit d'être logique sur une problématique qui concerne le pays. Tu te lèves pas comme ça, tu t'iriges pas comme ça du jour au lendemain en donnant des leçons, en donnant des trucs comme ça, parler comme ça à la volée. Et le monde entier nous écoute. Et quand les gens vont riposter face à leur indignation, face à ce que vous dites, vous pensez qu'on est contre vous, vous pensez qu'on veut faire le buzz sur votre nom. Moi, je vous dis une chose, hein, les amis. Hein. Moi, je ne suis pas là pour le buzz. Je ne suis pas là pour le buzz. Je suis là pour la paix. Parce que ce n'est que dans la paix et dans l'amitié et dans l'unification que nous allons arriver avec Nyongolog. Si je voulais des buzz, j'aurais créé un truc pour amuser les gens, pour amuser la galerie. Ce que je fais ici, là, c'est pas facile non plus. Vous comprenez? J'ai une vie, moi. Je travaille comme tout le monde. Derrière ça, je dois venir lire les emails. Je reçois moi près de 1000 emails par jour. Je dois trier ce qui est bien. Je dois écouter vos lives. Derrière ça, je dois faire les vidéos. Derrière, il y a tout un travail. Et je travaille. Ce n'est pas tout ce que j'ai à faire. Mais parce que je tiens à notre pays. Je veux que tout le monde puisse vivre en paix. Donc même s'il y a des initiatives de Boukadja, de machin, tout le monde peut faire la même chose. C'est la paix que nous voulons. Si ce n'est pas les postes que vous voulez. Si ce n'est pas le Mathieu vu que vous voulez. Donc moi, je ne suis pas dans le buzz. Donc ces gens de personnes-là qui veulent s'ériger là, en donnant des leçons, nous faire comprendre que parti centre, on va voir qui est qui. Mais, voilà. Comme nous la batkiri, nous souglan dira sougla. Souglan dira sougla. Je ne vais même pas t'index, je ne vais même pas parler ton nom. Mais j'espère que tu vas suivre cette vidéo-là et tu vas te recadrer. Parce que ceux-là qui se font des stars en termes de sapologie, hein? Vous devez comprendre que ça sort de chez nous, les Congolais. Mais derrière ce truc-là, il n'y a pas grand-chose, ça ne nous apporte rien. Étant donné que nous ne fabriquons pas nos tissus même. On n'est pas là à promouvoir même nos propres tailleurs pour nos vêtements. Vous parlez des choses... non, mais la chaussure là coûte tant. Ça coûte tant. C'est un tel qui a fait ça, telle griffe. Et après ça, derrière, par ricochet, vous venez nous parler de politique. Donc vous faites la politico-sapologie. Quelle est la valeur ajoutée dans ça? Quand on est star, on doit se focaliser dans son domaine. Ça peut toujours servir, on ne dit pas que c'est mauvais. Mais à un moment, il faut être mature. Quand tu t'adresses au monde entier, il n'y a pas de petits là. Quand il s'agit du pays là, ce n'est pas une histoire d'enfant là. Quand il s'agit, moi j'ai dit, quand il s'agit du pays, je vous dis la vérité, tu peux faire ce que tu veux. Mais quand tu vas parler du pays là, ce sont mes intérêts, mes oreilles sont debout et je vais t'écouter bien, bien, bien et je vais t'analyser.
Tu viens parler du pays comme ça sans savoir qu'il y a des morts par-ci par-là. Sans savoir que cette action que nous avons essayé de symboliser dans la diaspora, c'était pour l'unité de tout le monde. Et dans cette action-là, on n'a pas demandé aux Sassouistes de ne pas venir. Les Sassouistes, là, pendant ce rassemblement, d'autres ont fait, ils sont venus là en voiture. Mais eux, ils pensent que, vous pensez que nous, on ne vous connaît pas, on ne vous surveille pas. Vous voulez qu'on vous montre les photos de là où vous étiez tous. Même beaucoup, on l'a vu passer. On peut vous montrer vos photos. Si vous pensez que vous nous surveillez, nous aussi, on vous surveille. C'est comme ça maintenant ici. Naïb, si notre combat est changé de niveau. La paix, l'unité, c'est ce que nous voulons. Parce que nous voulons nous débarrasser de ce type-là. C'est pas la peine de venir faire des vidéos ici, là, commencer à discréditer les gens. Hé, Marc Mapingu, Marc Mapingu souffle là-bas. On s'en fout. Si tu as des problèmes avec quelqu'un, tu gardes ça personnellement. Mais si tu as des problèmes, tu veux que ça puisse partir, là, ça devient quelque chose mutuel. Tu ne vas pas dire que tu es plus bon que l'autre. Tu arrives dans une manifestation, même si tu parles avec cette personne, tu t'en fous. Tu le frimes même. Qu'est-ce que ça peut te faire? Lui, il est là pour Sassou, toi aussi tu es là pour... Qu'est-ce que ça peut te faire? On entend des gens qui nous disent, oh, moi je ne vais pas me coller avec un tel. Mais on est des grandes personnes. Il y a un moment de la vie où on doit grandir. Moi, je ne fais pas ça pour le buzz, mais je veux que ça soit voilà, quelque chose que nous faisons tous. Que nous voulons tous. L'unité dans la diaspora. C'est simple comme bonjour, quand vous ne comprenez pas. Les autres commencent à préparer des lives. Ah, mais qu'est-ce qu'il y a de mal là si les gens se regroupent? Vous-même, même ceux qui sont contre peuvent se retrouver. Ça fait quoi? Nous avons besoin de l'unité. Maintenant, ceux-là qui vont pouvoir faire leur buzz là, chercher à faire du buzz pour discréditer les gens, vous me verrez sur votre chemin. Moi, je ne suis plus dans les histoires là de comparaison. Celui qui a des bonnes idées, tu bénéficier. Mais vous dirigez là, en donneur de leçons, parce qu'on est sapologue, ça ne marche pas. Parce que ça, c'est deux choses différentes. Il ne faut pas confondre la sapologie et la politique. Parce que dans la faisabilité là, ce que tu dis et ce qui se passe au niveau des institutions, c'est deux langages différents. Donc, ce qui se passe au niveau des institutions, il doit prendre ça pour venir traduire ça en langage terre à terre. Ce n'est pas pareil. Donc, les mêmes personnes qui parlent là, aujourd'hui, si on vous prenez là, quand vous mettez là, quand on va regarder votre curriculum vitae, votre passé, c'est de la merde totale. Alors, quand on essaie de parler un français en cafouillage là, français en cafouillage là, venez nous édifier avec le truc, nous faire comprendre que yo est makamamboka. Et curieusement, tu le fais le jour que Nyongolo arrive et nous sommes là. Et vous espérez que nous qui avons écouté ce live là, qu'on puisse se taire parce que lui a parlé, vous, mais comment? Est-ce que c'est nous qui avons dit à ce monsieur là d'aller faire son live? Nous avons écouté parce que c'est un compatriote congolais. Il était normal que nous écoutons. Maintenant, la réaction qui est surgie de là, c'est la faute à qui? C'est la faute à qui? Il ne faut pas donner tort aux citoyens congolais. C'est quand même des grandes personnes. Quand vous vous adressez comme ça, vous vous adressez aux grandes personnes. Il ne faut pas venir ici, là, avec vos histoires de sapologie. Venez nous embrouiller ici. Il y a des gens ici qui étaient au pays, qui avaient décidé de rester au pays, mais ils sont arrivés ici, ils ont décidé de rester ici. Il y en a qui vivent ici sans papier parce que ce n'est pas leur faute. Et vous voulez, à cause de vos sapologies à la con là, des sapologies, ou des habits que vous ne fabriquez pas dans votre pays, vous voulez nous donner des leçons à nous. J'ai dit, c'est pas le buzz. Hein. Et ça, comme moi j'ai toujours dit, au lobby, to bimisio. Ça là, c'était un mauvais calcul. Il faut comprendre ça. C'était un très mauvais calcul. Donc il n'est pas là. Moi je vous dis, ceux-là qui vont se lever là, pour venir essayer de briser l'union qui a été symbolisée là, ils mourront sur leur chemin. Parce que tout ce que nous voulons, c'est que la diaspora au complet et le Congo au complet soient unis. Parce que c'est la seule solution pour dégager Nyongolo de là où il est. Et nous on reste debout. Et ceux qui sont fatigués, parce qu'ils pensent qu'ils ont la science infuse, qui font des rêves, pour dire que pour être Sassou, il faut aller mollo, machin. Si vous êtes fatigué de la lutte, restez là-bas. Il ne faut pas venir nous déranger. Parce que nous, on sait déjà que cette lutte-là est un combat à longue haleine. Aller vivre, se battre pour la justice, ce n'est pas quelque chose de facile.
Et nos anciens parents, hein, tout le monde qui sont passés par là, sont battus pour la justice au Congo. Donc aujourd'hui, si d'autres font, que d'autres essaient de mettre leur querelle de côté, qui se retrouvent, qui se disent bonjour, c'est pas un problème, c'est pas grave. On est des Congolais de toute façon, tu ne peux pas dire que le Congolais est mauvais, parce que j'entends souvent hein, cette façon de narguer les Congolais, que vous vous narguez entre vous. Hein, nana ba Congolais, oh, mais ba Congolais. Quand ça là ba qui pour que vous avez dit ba Congolais. Parce que la Congolais est bizarre. Faciaï. Vous n'avez même pas honte de parler comme ça de votre propre ethnie. Ce même sapeur-là, il va se lever, il va nous dire ici que non, moi j'ai évité le milieu congolais depuis longtemps parce qu'il parle. Mais les Congolais sont comme ça, vous voulez qu'on fasse quoi? On est obligé de s'édifier entre nous pour pouvoir changer de mentalité parce que nous sommes très en retard. Nous sommes les derniers parmi les pays d'Afrique là. Le Rwanda a mis leur querelle de côté. Mais vous voulez trouver encore des poux. Là où il y a eu l'union qui a été symbolisée, Nongolong nous a tous ramenés. D'autres ne sont même pas venus. Aucun média, ceux qui font le marché, ils sont restés tranquilles, bouche bée. Et puis avec ça, vous voulez nous écrire des conneries sur le net que je suis contre ça. On vous a vu nulle part. Ceux qui ne sont pas d'accord avec cette lutte-là, qui pensent qu'ils sont fatigués, il faut quitter. Il ne faut pas venir nous donner, faut pas venir nous distraire ici. Nous avons décidé, avec toutes les forces, que tu sois de l'opposition, que vous vous entendez pas. Si ces forces dégagées Nyongolose, on va unir les forces ensemble. Et ceux qui veulent être des présidents, plus tard, ceux qui veulent je ne sais pas quoi, ils n'ont qu'à faire ça après. Mais pour l'instant, il n'y aura pas de deal avec Nyongolog. Je préfère, moi, personnellement, et Dimkaï, mourir dans ma pauvre petite condition de ma vie, être un homme intègre, que baisser mon froc. Jamais. Jamais. Parce que vous n'avez toujours pas compris qu'il y a des gens qui sont morts, qui meurent jusqu'à présent dans les hôpitaux, et vous voulez nous donner des leçons de morale, parce que nous, on répond à tes conneries. Tu veux venir nous dire qu'on entend t'accuser? Mais tu nous as pris pour qui? Si on commence à te décortiquer là seulement, hein? Quand on regarde là, comment tu as commencé? On ne dit pas que tu n'as pas fait d'efforts dans ta vie pour réussir. Mais cette arrogance-là, cet orgueil-là que tu veux promouvoir, de faire un défi et dire que voilà, on verra bien les jeunes Congolais, ils vont parler, ils vont écouter qui? Toi, tu penses que toi, tu as le monopole, tu as le buzz, Hein? Quand vous venez ici, là, pour venir parler du combat, soyez logique. Et ce que nous faisons là, c'est une noble cause. Nous ne sommes pas là dans l'objectif de critiquer les gens. Mais j'estime que même quand vous dites qu'on va faire ceci, parce que vous dites ça parce que vous savez que ça ne va pas dans le pays. On se bat tant bien que mal, on trouve des solutions parce que ce n'est pas une mince affaire là. On parle de 40 ans de règne et c'est un dinosaure. C'est pas quelque chose qu'on peut déboulonner comme ça du jour au lendemain. Mais l'union fait la force, on dit. Alors pendant que les autres sont en train de se regrouper là, essayer de symboliser quelque chose, envoyer un message, vous venez nous distraire. Et après ça, quand on vous répond, vous voulez venir encore nous raconter des choses qu'on n'a pas compris. Vous voulez nous insulter, insulter notre intelligence. Et qui dit ça? Quelle est la personne qui se lève là, qui dit ça? Tu ne veux pas être dénigré, arrête de nous dénigrer. Parce que ce que tu as fait là, ce que tu as dit là, tu nous as dénigré, nous, qui sommes épris de justice. Tu espérais quoi? Qu'on ne va pas te répondre? Tu espérais qu'on allait fermer notre gueule? Écoutez, les sapeurs là, moi je vous dis, hein, si vous voulez faire la sape, faites la sape. Parce que quand on voit déjà des gens qui vont s'ériger ici, comme certains là qui se disent, je suis sapeur de la République. Ça là, on n'est pas là-bas nous. Tu es sapeur de la République, tu n'es même pas capable d'avoir une usine où on fabrique les tissus. Pour promouvoir ta sape là, on est obligé de dépenser à l'extérieur, venir donner de l'argent, enrichir les autres pays. Dans ton propre pays, tu es incapable et tu veux te plaindre contre qui? Tu veux nous faire porter le chapeau? Nous les Congolais qui nous battons, tu veux nous faire porter le chapeau à nous? Tu veux nous faire porter le chapeau de tes élucubrations? Et tu veux nous parler en français? Mais tu t'es pris où? Tu t'es pris. Je te dis, tu restes dans la sape. Tu restes dans la sape.
Ah ouais, hein? Maintenant, ceux qui veulent venir répondre ici, qui veulent venir te donner raison, il n'y a pas de problème. Moi, je ne suis pas contre toi, je ne suis pas contre quelqu'un ici. Mais ce que nous vivons, c'est plus grave que vous le pensez. Le jour que ça va partir là, ce que nous allons découvrir là, ce sera plus catastrophique. Donc on se bat pour la justice, on ne se bat pas contre quelqu'un. Et ce n'est pas de concurrence, de leadership ou quoi que ce soit. Donc si les gens viennent dire aussi on t'a corrompu, ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas la faute des gens. Il ne faut pas accuser les gens parce que c'est toi-même qui as pris l'initiative d'appuyer ton bouton là, d'appuyer ton lèvre là pour parler aux gens. Donc quand les gens te ripostent, il ne faut pas te tonner. Il ne faut pas venir donner des raisons banales ici. Et quand tu parles là, tu penses que tu parles à des idiots. Tu crois que tu as atteint un certain stade de maturité, un stade, je ne sais pas, de maturité politique ou oratoire pour pouvoir parler au monde entier? T'as cru ça? Ta voix porte parmi les gens qui ont été abrutis dans cette sous-culture-là. Dans cette sous-culture-là, barbare de l'âge de la pierre taillée, où certaines personnes qui font la sape ne sont pas capables de créer des usines, des chaussures qui montrent, ne sont pas capables de créer des tissus qui vénèrent tant. On n'est pas contre cette mentalité, mais il est temps de faire évoluer les mentalités. Voilà pourquoi nous nous insurgeons, nous sommes indignés face à ces problèmes qui durent depuis 40 ans. Et si on peut se serrer les coudes avec les vieux, les jeunes, tant mieux. Faut pas venir se lever ici comme ça, à donner des raisons, trouver la petite bête là. Beaucoup d'entre vous, comme je vous connais là, vous êtes capable de dire, lui là on dirait Boukadja l'a payé, ma pingu l'a payé. Non, pas du tout, mais vraiment pas. C'est le cadet de mes soucis. Ce que moi je veux, moi je parle pour moi. J'espère que vous aussi vous voulez. Je veux la paix. Et je veux le départ de ce vieux là. Mais je le dis, hein. Et quand je le dis, je pense que ce n'est pas un crime. Parce qu'on nous parle de démocratie. Et moi, je le dis que je ne veux plus entendre parler de ça parce qu'il y a trop de parents qui ont souffert. Et moi, je suis congolais et je sais que vous tous, par les 4 points cardinaux, vous vivez les mêmes situations. Même si tu as du pouvoir, tu le sais. La conscience ne ment pas. Mais il faut encore venir faire vos vidéos là pour critiquer l'initiative qu'il y a eu parce que nous nous sommes levés. Il était hors de question, mais hors de question, après tout ce qu'on a entendu, les scandales de 50 millions d'euros d'Angualima, les histoires de pétrole, les Panama Papers, et qui viennent en France ici qu'on ne se lève pas nous. Et ceux qui l'ont fait, vous voulez les critiquer, vous voulez faire des vidéos pour dire que voilà, lui là, ils sont retrouvés là-bas, c'est les vieux là, machin, les vieux là, moi je ne les sens pas. On s'en fout. Tant que ça s'ouvre, va partir de là, il va partir de là. Parce que lui, il n'a pas laissé aucune chance à quelqu'un pendant 40 ans. Et vous les mêmes là, qui se sont érigés en donneurs de leçons, en des gens qui parlent de la politique sous l'emblème de la sapologie, vous voulez nous dire qu'il faut libérer. Et en plus de ça, pire encore, ça je n'ai jamais entendu une telle ânerie, de telles conneries. Quand on nous parle de Angualima, va construire, je ne sais pas comment on appelle ça, des universités à Pointe-Noire. Mais Angualima est député de l'autre côté. De quel droit lui, en tant que député, va aller de l'autre côté là? Ça, c'est déjà la bassesse, l'immaturité politique. Vous voulez nous donner des leçons de morale à nous? Allez-y dire à vos sapeurs là, tous les sapeurs là, si vous voulez faire la politique là, arrêtez la sape. Et ce n'est pas votre domaine. Parce que si je commence à calculer les sapeurs là, nombreux d'entre vous là, n'ont aucune éducation scolaire. Donc on ne veut pas commencer à vous insulter un à un ici là. C'est pas la peine. Arrêtez vos conneries là. Nous sommes dans la paix. Quand je vois Faye se diriger vers la paix, même Donald l'Impérateur était là-bas. Mais il est parti tôt. Parce qu'il a compris aussi qu'il fallait faire barrage à Nyongolog. Vous pouvez avoir vos problèmes avec eux. Moi je m'en fous de ça. Et j'estime que nous tous on s'en fout. Mais quand il s'agit de dégager Nyongolog, vous qui prétendez être de l'opposition, parce que le combat là, c'est pas un combat facile. Vous pouvez avoir vos rêves, vous pouvez chercher à faire un deal avec ça. Ça ne marchera pas.
Sassou, ce n'est pas seulement quelqu'un qui va accepter du jour au lendemain, mais le simple fait qu'il soit déjà là, il devient pesant pour nous. On n'est plus capable de le supporter. Il y a tout ça. Et vous voulez nous donner des leçons de morale, chercher à dealer avec lui. Nous préférons être intègres dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons, que de céder. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui est un flip au flap. Je ne change pas d'avis. Et je vous le dis. Les gens vont me dire avec le temps, d'accord, je n'en disconviens pas. Mais aussi longtemps qu'il n'y aura pas la justice au Congo, je m'insurgerai contre la justice. Contre l'injustice. Je ne veux pas changer parce que je sais que la justice est là où il y a le chemin, la vérité. Si vous n'êtes pas capable de comprendre ça, si vous voulez faire des compromis entre vous, il n'y a pas de problème. Faites-le. Mais moi, je remercie sincèrement tous ceux qui sont mis, hein, et je m'excuse de ce que j'ai pu dire dans le passé ou insulter certaines personnes parce que je ne les connaissais pas. Mais je pense qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Nous avons besoin de l'unité dans toutes les diasporas. Si nous ne le faisons pas, c'est mort là. C'est pas la peine de continuer à se battre. Et vous qui écrivez là, les faux profils ou qui venez raconter les donneurs, vous dites, oh, il n'y a pas de buzz. On vous a vu nulle part. Quand vous venez, sur vos lives, vous voulez justifier l'injustifiable. Oh, ben, lui là-bas, vous voulez parler des gens. Mais tu étais où, toi, quand Nyongolo était là? Vous êtes resté bouche bée. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Mais vous ne pourrez jamais effacer cette action qui s'est passée dans la diaspora là. C'est inscrit dans les annales. Nous avons relevé le défi. Bravo à M. Makba Pingu. Bravo à Général Commandant Castor. Bravo à M. Boukadja. Bravo à Faye Monman. Bravo à tout le monde qui était là. Et bravo aussi à tous ceux qui nous ont supportés de loin même s'ils n'étaient pas là. On s'en fout. Il est temps que ça change. De toutes les façons, s'il partait là, vous avez peur de quoi? Ça va faire quoi? Si ça se part, ça fait quoi? Qu'est-ce que ça va faire? Il n'est pas le seul président. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. C'est pas un jeu. Je suis désolé. C'est pas un jeu. Nous avons besoin de la liberté. Nous avons besoin de tout ça. Pourquoi vous voulez emmerder les gens? Venez nous raconter des balivernes. Ce combat-là, je vous dis que c'était un combat à longue haleine. Nous avons déjà commencé très longtemps et ce n'est pas en cours de chemin qu'on va se fatiguer. On reste debout. Ah oui. On va revenir tout à l'heure, après cette pause-là. On va faire intervenir certaines personnes. Je vais lire au niveau de la chat live. Qu'est-ce qui s'est passé? On va un peu converser ensemble. Donc on va suivre notre... Hein, voilà. Notre jeune. Lui au moins il fait de la bonne musique. Hein, Marcel Panucci. Voilà, lui, il parle de vraies choses du pays. Donc les sapeurs là, faut pas venir dire ici que moi je vous ai indexé ou que je vous ai pas. Non, c'est une réponse à ce que vous avez dit vous-même. Nous, on n'est pas allé vous chercher là-bas pour dire que voilà, fallait pas dire ça. On n'a pas fait ça. C'est vous-même qui êtes venu parler ici pour chercher à nous faire comprendre que écoute, si tu veux être quelqu'un là-bas, fais ça dans l'autre nation. Mais en ce qui concerne les Congolais, quand il s'agit de l'aspect politique, là, laisse aux gens qui connaissent. Nous allons écouter Marcel Panucci. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Yeah. 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 Martial Panucci. Mwana Maïzoua. Yoga. Yoga. Sto, Killa, Zoua. Mon pays va mal, mon Congo va tomber. Mon pays va mal, mon Congo va flamber. Mon pays va mal, mon Congo va tomber. Mon pays va mal, mon Congo va flamber. Ah, hey, hey, mambo, hey, hey, mambo, hey, hey, mambo,
Toujours les mêmes voleurs, mêmes pilleurs. Toujours les mêmes violeurs, mêmes qu'hier. Toujours les mêmes mangeurs, ceux qui ont la cuillère pendant que les nuits fouillent dans des poubelles. Toujours les mêmes menteurs, les mêmes faux opposants qui nous embobinent et nous entuent à la fin, finissent par retourner leur veste. Mon gars la Thierry, Brûlé, Paul, Marie, c'est le tabac de la même pipe. Pascal, Tati, Mabiala, Mary, Martin, c'est du tabac de la même pipe. Et c'est Sassou qui l'a fumé, nous en fume quand c'est pas télé foufou qui nous agace à longueur de journée à coup de pub gouvernementale et de mensonges grossières. Et de mensonges grossières. Olobo, Memi, Omemi, 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 Gabo, Babili, Balandi, Ombango, Loco, la Moïdi, alors c'est eux les grands voleurs. Panama Papers, Paradise Papers, partout c'est les mêmes gueules. Les étudiants sont abandonnés à leur triste sort, ça c'est quand même triste. Pendant que Claudia achète un appart à New York pour sa fille à coups de millions de dollars avec la complicité et l'aide de déni, et l'aide de déni, mais ça c'est quel déni? Non, c'est quand même triste. Chine, Cuba, Russie, Sénégal, les étudiants la même galère. Brazzaville, Dolisie, Pantin, Impondo, les Congolais ont la même colère. Chine, Cuba, Russie, Sénégal, les étudiants la même galère. Brazzaville, Dolisie, Pantin, Impondo, les Congolais ont la même colère. Les Congolais ont la même galère. Les Congolais ont la même colère. Les Congolais ont la même colère. Mon pays va mal, mon Congo va tomber. Mon pays va mal, mon Congo va flamber. Mon pays va mal, mon Congo va tomber. Mon pays va mal, mon Congo va flamber. Ah, hey, et mambo, hey, et mambo, hey, et mambo, hey, et mambo. Un étranger pour le plus grand hôpital, c'est bien la preuve du Congo qui coule. Même avec un blanc à sa tête, le CHU restera toujours le CH qui tue. Baïbi à pétrole, baïbi à zété, bombina, poto, paradis fiscaux. Mais quand les retraités ne sont pas payés, ils disent qu'il n'y a pas d'argent pour supporter. Il faut supporter. Il va supporter. Il faut supporter. Qui va supporter. À la fin de chaque pluie, Brazzaville et Pantin s'inondent. Mettez les foufous nous racontent que des fake news. Gambo, Mambo, Senjo c'est chaud. Nkaï, Mosaka ça chauffe. Télé foufous racontent du pipeau. Il paraît que Denis a rencontré Trump, mais Washington dit qu'ils n'ont vu personne. Bombardement dans le pool, massacre à Chakona, prisonniers politiques, massacre, pillage, fabrication de procès politiques. Et pour mentir, on envoie le Djakou national. Mon pays va mal, mon Congo va tomber. Mon pays va mal, mon Congo va flamber. Mon pays va mal, mon Congo va tomber. Mon pays va mal, mon Congo va flamber. Ah, hey, et mambo, hey, et mambo, hey, et mambo, hey, et mambo. Qui affame la jeunesse pour en faire des bébés noirs? Tout le monde connaît la réponse. Qui expose nos filles aux mauvaises mœurs et en font des oudjatans? C'est tout ce qui les défonce. Papa, Mikolo, Nabana, ya 13 ans, maman, Babaki, Babana, Bakimi, Mabala, Pomkia, Kaele, Kibana, Pemela, Unanganda, Nakanda. Maroc, Tunisie, Bénin, Côte d'Ivoire, les étudiants la même galère. Evo, Sibiti, Djambala, Madingou, les Congolais ont la même colère. Bénin, Cameroun, France, Burkina, les étudiants la même galère. Luango, Kinkala, Oado et Wesso, les Congolais ont la même colère. Hein? Yeah. On est l'arnette, bandit, je suis Moni. Bandit. Mato et Yogi, Monoko et Sakoli. Maintenant, à chacun son tour chez le coiffeur. Zoua. Nothing can stop me, I'm all the way up. PSTV pour toutes vos publicités. I'm all the way up. I'm all the way up. Ainsi que des conseils en communication. Bentley Coupes and Rolexes. Kicked the bitch out the room and gave her no breakfast. Had to stash the jewels, these bitches sold. Des montages vidéo. So cruise, I'm talking North Town, showing off for new things. Couldn't take it on, so I gave her own chain. She called me top shot, so yeah, I keep a few things. Choppy on sound, yeah, I got a few rings. PSTV, nous sommes auprès de vous. Bienvenue sur PSTV, vous êtes sur One Man Show. Nous
sommes live le vendredi et le dimanche à partir de 21h30, heure de Paris. Alors connectez-vous. Nous sommes live le vendredi et le dimanche à partir de 21h30, heure de Paris. Alors connectez-vous. Veuillez nous contacter. PSTV, nous sommes auprès de vous. Vous êtes sur One Man Show, connectez-vous. Merci d'avoir suivi cet élément. C'était Marcel Panucci. Ah oui. Un Congolais donc. Il a détaillé en une chanson tout ce qui se passe dans le pays en 4 minutes. Ça, c'est du texte, ça. Ah oui, c'est du texte. Je viens de recevoir un message tout de suite, là. Donc, apparemment, les Congolais ont reçu l'autorisation de manifester. Donc, ça sera le 5/9/2019. Non, j'ai reçu ça quand déjà? Je vais vous le dire tout de suite. Voilà. Donc, ça sera au Trocadéro, le 14, à partir de 14h, heure de Paris. Donc, je donnerai l'information tout à l'heure. Je vais le publier sur mon mur Facebook. Donc, nous sommes encore invités à manifester à la place du droit de l'homme au Trocadéro. Nous allons être accompagnés de plusieurs nationalités, de plusieurs personnes qui vont assister à cette marche-là. Ce sera samedi. Donc, nous sommes tous invités pour aller signifier une fois de plus notre indignation. Donc, il n'y aura pas seulement que les Congolais, il y aura aussi tout le monde. Comme vous, on vous connaît, vous avez peur, je ne sais pas de quoi, parce que vous êtes des mauviettes. Désolé. Ah, pardon. Ah, c'est sorti comme ça. Ça sort comme ça sort. Je suis désolé. Voilà, ça sort comme ça sort. Ça sort comme ça sort. Donc, nous allons aller vers la chat live. Hein. Parler un peu, lire un peu. Parce que je dois partir là. Il loue tout. Très bien parlé, merci. Ça, c'est Marcel Malonga. Merci beaucoup. On va un peu enlever les cœurs là. Le minute. Très bien parlé, merci. Les journaux, Le Monde et le Figaro ont fait à la une ce jour. Oui, effectivement, les journaux en ont parlé de cette arrivée de Nyongolog là. Ça, c'est pas nous, il ne faut pas seulement dire que c'est nous qui avons fait ça. Non, mais le monde entier regarde, hein, le monde entier sait ce qui se passe. Hein. Ah oui, hein. Ils savent, hein. Ils savent, hein, exactement. Hein. Sassou a eu tout le temps pour construire ce pays, plus de 40 ans, de Charlem Bindika. Et effectivement, il a eu tout le temps. Il ne faut pas venir nous accuser ici que c'est faux. Il a eu tout le temps. Merci beaucoup, Gildas. Merci beaucoup, Gildas. Maïsom Alonga. Merci. Nous voulons l'unité. Oui, nous voulons tous l'unité. Bonsoir, maman Joséphine. Bantimba, merci de participer. Monsieur Gassien, merci de participer. Parfait, Bihani. Quand le nombreliste nous tient, changeons de paradigme et avançons pour un nouveau Congo. Demain sera un autre pays. La route de l'avenir d'or est déjà en construction. Ensemble, nous allons tous au Mbongi. Tokos. Ah, moi j'aime, hein. Voilà. C'est bien, merci. Exactement. C'est le souhait unanime et commun des Congolais, épris de liberté, de justice et de paix. Ah oui, hein. Tokos toujours, hein. Voilà. Voilà.
Donc je viens de recevoir un message. Hein. J'ai demandé ça, je pense que je vais vous le faire voir. Ça sera pas long. On va un peu voir. Voilà. Voilà Voilà, c'est ça. Samedi 7 septembre 19, 14h, place Trocadéro, grande manifestation pour la libération des prisonniers politiques et la conférence internationale métro Trocadéro. Venez nombreux, venez nombreux, venez nombreux. Donc ça, je crois que c'est l'autorisation, c'est quoi? Le dépôt d'une déclaration de manifestation. Donc ça se fait dans les normes, hein? Dans les normes. Tant qu'il y aura des manifestations, nous y serons là. Nous sommes vraiment en retard par rapport aux autres pays. Le temps de mettre les querelles à côté. Je pense qu'on est assez grand quand même, vraiment. Vous avez quand même le temps de polémiquer, d'inviter des gens. Tout le monde au Congo n'ignore pas que nous vivons dans la dictature, que tu sois sassouliste, que tu sois qui tu veux. Et vous n'ignorez pas que nous sommes en retard face aux générations, que nous sommes en retard face à notre vie chez nous au Congo. Vous le savez, il ne faut pas embrouiller les gens. Maintenant, moi quand je dis que ici c'est la chaîne de l'opposition, d'autres commencent à être indignés. Ils commencent à dire que voilà, tu ne vas pas nous inviter, mais parlons peu, parlons vrai. Parlons vrai. Qu'est-ce que je peux dire moi? De quoi je peux parler moi? Avec quelqu'un, des gens, un parti qui a fait plus de 40 ans au pouvoir. De quoi on va parler? Qu'est-ce que vous pouvez me dire aujourd'hui face à l'action de votre président? De quoi est-ce qu'on peut se mettre là sur le plateau parler de ça? Même quand on a parlé d'avenir avec vous, l'avenir, les slogans qu'on a entendu parler plus loin ensemble, autosuffisance alimentaire d'ici l'an 2000, il n'y a rien. De quoi on va parler? Mais moi je suis un être humain quand même, je suis un être humain, même si tu es sur le plateau, même si je vais avoir une sens de repartie. Mais je suis quand même d'abord congolais. Toi, en tant que congolais, tu viens sur mon plateau, tu veux me mentir moi? De quoi j'aurais l'air en face des autres? Il y a un moment dans la vie, quand tu fais partie d'un parti, il faut un peu reculer en arrière, dire, ah, notre parti a déconné. Vous voulez faire la langue de bois avec nous alors que nous sommes tous des Congolais. Donc, c'est voilà pourquoi je dis que je préfère encore inviter des gens qui ont des projets d'avenir, comme les gens comme Tom Melvin, et voilà, des jeunes qui ont l'esprit innovatrice. Mais toi, tu es un jeune, tu décides d'aller rentrer dans le PCT, un truc qui a même fait couler certains de parents d'entre vous, de vos parents. Combien de parents, combien de jeunes qui sont dans le PCT qui ne savent pas que leurs parents ont été coulés par le PCT? Et vous voulez que je les invite ici sur le plateau et vous allez me taxer de tribal ou de quoi que ce soit? De quoi on va parler? Sérieusement? De quoi? J'aurais compris que bon, vous avez fait 5 ans au pouvoir, vous avez perdu le pouvoir, bon, il y a un autre parti au pouvoir, on vous invite pour venir donner encore votre... Ça, j'aurais compris ça. Mais 40 ans sans partage, qu'est-ce qu'on va se dire? Oh, faut pas venir de fois accuser les gens pour les... Je sais pas moi. Il faut changer de mentalité, sérieux. Faut changer de mentalité. Ça sert à rien, tout ça là. Voilà. Donc, nous avons un message. Je vais recevoir bientôt M. Youssou Band dans le show. J'ai fait des annonces concernant ça. M. Youssou Band a été agressé par un Congolais que vous connaissez bien, qui s'appelle le P. Bréziani, qui est encore récidivé dans la méchanceté. Donc, je ne peux pas accuser quoi que ce soit, mais apparemment, M. Youssou Band aurait porté plainte contre le P. Bréziani. Il a été attaqué avec un couteau par le P. Bréziani et ses amis. Ça, c'est l'information que j'ai reçue. Il a 5 points de suture, il ne peut plus jouer à la guitare. Donc, je vais le recevoir dans le show. D'ici là, j'annoncerai le jour. Et vous-même, vous verrez. Effectivement, aussi, je vais recevoir aussi d'autres personnalités ici. Tout ça, ce sera en temps et lieu. Je vous annoncerai les détails. Donc, on était dans les chroniques du net. Hein. C'était juste un tour d'horizon pour ce soir. Le week-end, comme d'habitude, vous savez, je serai live pour toujours commenter l'actualité.
Mais on reste debout. On n'est pas découragé. On est debout. Et je répète, hein, pour ceux-là qui viennent nous donner des leçons de morale, là, qui se font sapeurs, là, parce qu'ils ont érigé une certaine stature de superstar. Like they said in English, I don't give a damn. You know what I'm saying? I don't give a damn, nigga. If you talk shit down here about Congo, man, I'm gonna blow you up big time. For real. Je te dis. Donc, vous trouvez là quand vous le Congo, na déduction sur Ndoko. Na repanzayo. Tu es libre de répondre. Mais j'estime que nous t'avons écouté. Nous avons le droit, hein, de dire ce que nous pensons. Mais non, c'est pas pour te manquer de respect. Moi, je vais enlever le côté sentimental, là. Parce que j'ai entendu, oh, c'est ton oncle, c'est ceci, cela. Je vais enlever le côté sentimental, là. Moi, je vous parle du côté logique de la chose. C'est simple comme bonjour. Samedi 7 septembre, 19h à partir de 14h, place Trocadéro, des droits de l'homme. Métro, Trocadéro, venez nombreux. Ok, ça c'est... J'ai reçu ça, c'est la marche de samedi, le rassemblement de samedi. La manifestation de samedi. Il y aura tout le monde, hein, donc n'hésitez pas. Si c'est le cas, ils doivent voler éternellement comme les oiseaux. Brésiani aura des représailles. Donc nous allons attendre. Je vais inviter... Donc j'ai invité déjà M. Youssou Bond. Il sera dans le show. Il va nous expliquer les circonstances. Comment ce problème est arrivé et pour quelle raison Brésiani a utilisé un couteau. D'après ce que j'ai pu comprendre, il s'agit d'une caméra qui était cassée et que le peuple Brésiani voulait filmer Youssou Bond au cours d'une veillée et Youssou Bond ne voulait pas. Et ça tournait en fagaille, la caméra est cassée ou je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et le lendemain, Brésiani a débarqué là-bas avec ses amis. Ils l'ont agressé. Donc, je vais en avoir plus de détails, mais je préfère que monsieur Yous vienne ici s'expliquer lui-même. Donc, le peuple Brésiani, on espère que vous avez raison. Et même si vous avez raison, je ne vois pas la raison qui a poussé à agresser monsieur Yous avec du couteau. Ah oui, hein. Naïb Sakibino, on va maintenant vous exposer. Donc, nous allons entendre monsieur Yous ici dans le show qui va nous expliquer un peu les contours et les détours de cette affaire. Donc Tozo Kende, il est 21h32 heure de Paris. Donc nous allons partir. Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Donc merci les gars, once again, merci d'avoir participé. Merci. Pour ceux qui sont arrivés en retard, le show sera rediffusé. Vous pouvez toujours passer, suivre le show. Donc je remercie beaucoup monsieur Francis Kiganga d'avoir participé. Jeville Yaya, merci d'avoir participé. Andéol Justice, merci d'avoir participé, cousin. Jackson Bampingi, merci d'avoir participé. Gildas Wilfried Saka, merci d'avoir participé. Charlem Bindika aka Koundé, merci d'avoir participé. Connectez-vous. Willy Deboul, merci d'avoir participé. Marcel Malonga, merci d'avoir participé sur One Man Show. Prisland Déco, merci d'avoir participé. Madame Joséphine Bandina et à sœur Nutue, quoi, merci. Monsieur Gatien Jean-Paul, merci d'avoir participé. Marc, merci d'avoir participé. Abdel Plastique Ambessa, merci d'avoir participé. Grâce Venissa, merci d'avoir participé. Parfait Bihani, on est ensemble, merci d'avoir participé. Connectez-vous. Kishamboula Mabiala, merci d'avoir participé. Débat Mutuela, merci d'avoir participé. Monique Ngongo, merci d'avoir participé. Eric Makaya, merci d'avoir participé. Sébastien Setou, Silou, merci d'avoir participé. Serge Bailly, what's up nigga, how you doing? Merci d'avoir participé. Merci d'avoir participé les gars. Pauline Léo, merci d'avoir participé. Merci pour l'information. Alors si vous êtes sur la chat live, n'hésitez pas de venir revoir sur cette information là. Alors pour ceux qui sont non pas de Facebook, transmettez le message. Vous pouvez être abonné sur YouTube aussi. Donc les mêmes vidéos sont retransmises sur YouTube. Donc quand vous êtes sur YouTube, vous pouvez vous abonner ici là. Là, vous cliquez la cloche. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur YouTube.
merci de participer. Tchadji Moyo, merci d'avoir participé. Yamasu, connectez-vous. Yamonsoukina, merci d'avoir participé les gars. Pour tous ceux-là, pour tous ceux-là, pour tous ceux-là qui ont été invités. Pour tous ceux-là, pour tous ceux-là, pour tous ceux-là, pour tous ceux-là qui ne sont pas sur la Church Live. N'hésitez pas de vous abonner sur le Facebook sur la chaîne PSTV One Man Show. Connectez-vous. Ici c'est l'intelligence, la connaissance, la sagesse. Le socle d'une nation les gars. On est ensemble. Vous êtes sur One Man Show. Tout à fait, tout à fait. Mais nous allons attendre monsieur Yayous Youssoubon venir se présenter ici. Je l'ai invité, donc nous allons programmer le show. Il va nous expliquer en long, en large. Et vous pouvez aussi lui poser des questions. Il sera en direct avec vous. Mais cette histoire-là, ça me prise la dérision totale. Donc, Maman Sylvie, ni Moteza Koudov, ni tué quoi, ni tué quoi, ni tué quoi. Sur One Man Show. Ni tué quoi. Commandant Castor, ni tué quoi, ni tué quoi. Pour tous ceux qui ont participé dans le show, merci encore d'avoir participé. Connectez-vous. Vous étiez sur One Man Show. On reçoit les cœurs, on reçoit les cœurs. Donc n'hésitez pas de partager les choses, surtout n'hésitez pas de vous abonner. Et si vous avez des publicités, si vous avez des vidéos pour vos enfants, la promotion de tout et de tous les sujets, n'hésitez pas, ici on parle de tous les sujets. Merci encore d'avoir participé sur One Man Show. Bon début de week-end les gars, on est ensemble. Misha Band, n'hésite pas de venir suivre le show. Vous êtes sur One Man Show avec Edim Kaï. On reçoit les cœurs. Vous êtes sur One Man Show. On reste debout les gars, on reste debout, on reste ferme.